Eh oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on va aller sur un autre passage qu'on a lu tout à l'heure, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Tu vois, donc l'apôtre Paul dit quelque chose, et un autre apôtre vient, il réenchérit. J'ai dit Pierre, mais c'était Jean, excusez-moi, tout à l'heure. Donc Jean, il dit ceci. Et tu vois, ils sont clairs. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, tu vois. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus, mais il faut continuer. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc oui, vous les avez vaincus à cause de Dieu, grâce à Dieu. Donc ça corrobore ce que l'apôtre Paul disait. Grâce soit rendue à Dieu qui donne le triompher en tout temps. Ben voilà. Vous avez vaincu grâce à celui qui est en vous. Donc à toi maintenant d'être sûr que le Seigneur est en toi. À toi d'être sûr que Jésus-Christ est en toi. Et comment tu es sûr? C'est parce que en tout temps, tu développes une communion avec lui. Prends le temps de communier avec le Seigneur. Comment on communie? On lui parle tout le temps. Prends le temps de lui parler. Quand ça ne va pas, parle-lui, parle-lui. Même ne te dis pas, non, mais je suis encore jeune. C'est quoi cette histoire de parent qui dit, ouais, mais il faut parler à Dieu, on ne voit pas Dieu. Moi, je vois mon frère. C'est mieux, je discute avec mon frère, on rigole, on s'éclate et tout ça, on se tape des barres. Mais attends, mais il faut se dire, Dieu t'a... Mais regardez comment le monde, ce qui se passe autour de nous. Les gens perdent leur vie. Amen. Les gens voient, ils sont excellents, ils perdent leur vie bêtement. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous a donné la vie, il faut tout faire pour aller vers lui. C'est lui qui est la source de vie. C'est vers lui qu'il faut aller pour avoir la vie. La vie, les gens aiment la vie est belle quand même. On apprécie la vie, on apprécie les bonnes choses, on est content de prospérer, on est content de dire yes, j'ai déposé mon dossier, yes, ça a marché, yes, j'ai gagné, si tu es content. Mais c'est parce que quelqu'un t'a donné la possibilité d'apprécier ces choses-là. Et son nom est Dieu, et il s'est fait chair en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour t'approcher de lui. Et quand tu t'approches de lui, tu n'es pas un petit religieux, non. Tu es un homme spirituel qui a une communion avec Dieu. Et Dieu veut que tu aies une communion avec lui. C'est ce que Dieu veut. Amen. Que tu aies une communion avec lui. Parce qu'il veut te faire voir des merveilles. Il dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Vous m'invoquerez, je vous répondrai. Pourquoi? Parce que tu t'approches de lui. Il te répondra pourquoi? Sur les questionnements que tu as. J'ai tel problème, ça ne va pas, Seigneur. Tu as vu ce que les médecins m'ont dit. Mais Dieu te dit, c'est que les médecins, Dieu, les médecins, c'est qui? Mais ce sont les hommes, Seigneur. Ils sont faits de chair et de sang comme toi. Oui, Seigneur. Ils peuvent parfois être malades. Oui, Seigneur. Parfois, tu vois, il y a même des médecins qui meurent de cancer. Oui, Seigneur. Alors, c'est quoi ton problème? Crois en moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras la gloire? C'est ça qu'il faut comprendre. Déjà qu'une maladie dans ton corps n'arrive pas à te maintenir KO et tu arrives à faire ta vie, déjà, tu as déjà une victoire. Combien de victoires déjà? Après, il y a le temps où Dieu vient, il a terrasse la double vainqueur. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. C'est cette foi que tu dois avoir. Paul, avec son écharpe, il arrivait à faire les choses, à parcourir le monde. L'écharpe ne l'a pas empêché de faire ce qu'il avait à faire. Parce que sa foi était au-dessus du problème qu'il avait dans son corps. Et parfois, tu dois gronder, commander ta chair. Tu dis maintenant, je ne veux plus t'entendre parler, ma chair. Comme le roi David disait, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie qu'on essaie bien faire. Tu dois commander à ta chair de se taire au nom de Jésus. Alléluia, amen. Tu as du mal à t'exprimer devant la tu dis, Seigneur, je fais taire ce côté-là. Je veux bien m'exprimer aux gens. Je veux avoir une bonne élocution. Je veux être éloquent parce que je dois prêcher ta parole. Amen. Chaque chose qui te pose un problème, chaque chose dont tu sais qu'elle te diminue, même que tu ne veux pas dire en public, va dans le lieu secret et parle, dénonce. Dénonce la chose. Tu vas voir si Dieu ne va pas se bloquer. On garde trop ces choses au fond de nous. Et après, on va accuser les autres. Quand il y a quelque chose, Dieu sait qu'il y a des choses que tu pourras dire ouvertement aux gens. Comprenez, ça c'est encore un mystère que je vous explique. Il faut étudier la parole. Hein. Bien comprendre. Le Seigneur, il dit bien sûr, quand tu es dans l'assemblée des saints, parle, loue, célèbre, c'est ce qu'il dit. Fais des bruits et tout ça. Mais pourquoi le même Dieu dit, va dans le coin de ta chambre, je te répondrai. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire devant tout le monde, ou peut-être parce qu'on ne te comprendra pas. Il dit, va dans le lieu secret.
Quand tu n'apprends pas à aller dans le lieu secret, quand tu n'apprends pas à dire des choses à Dieu que tu ne peux pas dire aux hommes, ça veut dire que tu n'as pas ta communion avec Dieu n'est pas forte. Je vous assure, c'est un secret. Il y a des choses que tu dois être capable d'aller dire à Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui te dira, je t'ai béni. Ou Dieu qui te dira, va voir tel homme, je l'ai oint pour toi. Amen. Mais tu dois aller dans le conseil de Dieu. C'est important. C'est ce qui va te permettre de juger, de comprendre que tu as une communion avec Dieu. Parce qu'il y a des choses parfois que les hommes peuvent ne pas comprendre. Ok? Vous allez dire des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Parfois, tu peux être avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, il ne va pas comprendre ça. Il va plutôt te détruire. Et ce n'est pas sa faute, c'est qu'il trouve que ce que tu fais est complètement démesuré et faux. Amen. Parce qu'il n'a pas cette communion que tu as. Mais tu ne dois pas le juger, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance que tu as. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Comment on appelle, le côté déficient que tu ne peux pas combler parce que la personne à côté de toi ne peut pas t'apporter cette grâce. Va vers le Seigneur et c'est lui qui va te donner la force de pouvoir confondre l'autre tôt ou tard après. Dans l'amour du Seigneur. Amen. Et beaucoup de personnes ne cherchent pas la communion, le lien avec Dieu. Du coup, quand les gens leur disent, ouais, mais ça ne sert à rien. Et ils craquent, ils baissent les bras parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu qui fera que tu ne vas pas faire les choses pour montrer aux gens. Ah, vous avez vu ce que je pouvais faire, vous avez douté de moi. Non, ça c'est de l'orgueil. Mais la communion avec Dieu, avec beaucoup d'amour, tu verras, tu comprendras que non, ils sont comme ça, ils ont agi comme ça, mais ils ne savaient pas. Mais je vais leur démontrer que Dieu avait raison. Comme le roi, comme Joseph a fait. Joseph est une démonstration de l'humilité. Quand ses frères sont revenus, il les a pas dit, venez. Allez habiter dans l'Égypte, allez partout, allez-y. Dieu avait permis ça pour que justement, pour sauver le peuple hébreu après, parce que Dieu savait qu'il y avait une grande famille. Tu vois, c'est ça l'humilité. Il ne les a pas détruits, il ne les a pas soumis, il ne les a pas écrasés. Non, parce qu'il aurait pu se venger contre eux. Il n'a pas fait ça. Il a dit simplement, Seigneur, il a dit, allez-y, il les a pardonnés, allez-y, je ne garde pas rancune. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça marche avec Jésus. C'est ça marche.